Les jeunes n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent penser. Les jeunes ont besoin d'être entendus et écoutés. Et nous voulons aussi donner l'exemple dans nos rencontres d'été, avec 2 ateliers portés entièrement de bout à bout par le mouvement des jeunes socialistes, des ateliers organisés pour les jeunes et par les jeunes, et avec toute une série d'autres événements que nous organiserons dans le cadre des citoyens engagés, portés là aussi pour les jeunes et par les jeunes. Et nous voyons, dans ce contact que nous avons avec les jeunes, mais les enquêtes le montrent aussi, l'enquête que Solidaris a organisée récemment, vaste enquête sur l'état de la jeunesse, aujourd'hui en Wallonie et à Bruxelles, nous voyons que finalement, 4 jeunes sur 5 se disent heureux. 4 jeunes sur 5 disent « je suis bien dans ma famille, je suis bien à l'école, je suis raisonnablement optimiste pour l'avenir, j'ai des aspirations ». Mais 1 jeune sur 5, lui, a de profondes difficultés qui, le plus souvent, sont des difficultés qui s'enracinent dans la prime enfance. C'est pour ça que nous devons travailler à les détecter et à les combattre le plus tôt possible. Et puis pour le reste, nous devons faire confiance aux jeunes, plutôt que de se dire que c'est une génération passive, une génération qui passe sa vie devant des écrans, une génération consumériste, une génération matérialiste, comme on entend souvent quelques moralistes faire la leçon sur l'état de la jeunesse. Je peux vous dire que ceux que je fréquente, et notamment ceux que j'ai moi-même fabriqués, ils ne sont pas du tout comme ça, et que leurs amis sont très différents. Dans nos jeunes, oui, ils ont apprivoisé les nouvelles technologies, mais ces nouvelles technologies, ils en ont fait un formidable outil de créativité, de convivialité. Oui, ils sont un peu consommateurs, mais ils ne sont pas dupes sur la consommation et sur la manière dont l'industrie de la publicité essaye de les gruger. Les jeunes d'aujourd'hui, au contraire, et les enquêtes montrent ce que les discussions que nous avons avec eux nous donnent à penser aussi, les jeunes d'aujourd'hui, au contraire, ont des aspirations qui ne sont pas matérialistes. Ils disent « moi je veux un boulot, mais je ne veux pas n'importe quel boulot, je ne veux pas un boulot qui n'ait pas de qualité, je ne veux pas un boulot pour lequel je dois faire 3 heures par jour dans les embouteillages, un boulot avec des horaires épouvantables qui ne me permettrait plus d'avoir autre chose que la vie. » Ils veulent une rémunération, mais ils veulent une rémunération correcte. Et ils disent « je ne suis pas prêt à prendre n'importe quel boulot avec des doses de stress énormes pour avoir un énorme salaire. » Ils veulent aussi du temps. Ils veulent du temps pour eux, pour les gens qu'ils aiment. Ils veulent du temps pour flâner en ville, pour faire du sport, pour écouter de la musique, pour aller au cinéma. Bref, du temps qui soit du temps propre. Et je vous avoue que de temps en temps, je les envie. Moi, je suis d'une autre génération. Il y a 20 ans, le climat n'était pas comme ça. Il y a 20 ans, tu t'en souviens, Arlène, c'était le temps. Notre génération rêvait de grosses carrières, de grosses fortunes, de grosses rémunérations. C'était les années fric, les années tapis, on disait en France, les années strass et paillettes. C'était des années terriblement matérialistes, des années du tout au profit. Il me semble que les jeunes d'aujourd'hui, que les jeunes de 2013 ont tiré les leçons de ces années-là. Ils sont revenus de ces illusions. Ils ont vu les ravages de la compétition. Ils ont vu où mène le chômage à tout masse. Ils ont vu le chômage de masse. Ils ont vu la démoralisation globale de la société. La jeunesse de 2013 a comme toute jeunesse de grandes aspirations, de grands rêves, mais ce sont les leurs. Et c'est à nous de faire en sorte de les partager. Donner à chacun la chance de trouver un travail, c'est notre espérance de toujours. Travailler moins pour travailler tous et pour travailler mieux, c'est notre combat de toujours. Rebâtir dans notre société civique des espaces de sérénité, des espaces de convivialité sainte, c'est notre envie de toujours. Bannir les catégories qui enferment, bannir les brimades, permettre à chaque personnalité de s'épanouir, c'est notre conviction de toujours. Rendre à la vie son caractère de fête et de joie, c'est notre désir de toujours. La jeunesse de 2013 nous montre le chemin, faisons-lui confiance, bâtissons avec elle un projet de société qui ne soit pas fondé sur les patrimoines et sur les privilèges, mais un projet de société qui soit fondé sur le talent, sur le courage et sur la convivialité, et que demain nous puissions nous dire ensemble, comme nous le disons aujourd'hui, vive notre socialisme.